Comment interpréter le vote des Grecs? Appelés aux urnes pour la seconde fois, les Grecs semblent avoir plébiscité l'euro. Ils ont enfin eu le référendum sur la monnaie unique que Georges Papandréou n'avait pu convoquer. C'est en tout cas la lecture du conservateur Antonis Samaras. Le chef de file de Nouvelle Démocratie a obtenu une victoire à l'arraché. Il doit trouver des alliés pour gouverner. Aujourd'hui, a-t-il dit, le peuple grec a exprimé sa volonté de rester dans l'euro, de faire partie à part entière de la zone euro et d'honorer les engagements du pays. J'appelle tous les partis politiques qui partagent ces objectifs à joindre leurs forces et à former un nouveau gouvernement stable. Un appel à l'unité, alors que les résultats reflètent aussi une profonde division dans le pays autour justement du plan de sauvetage. Pour encaisser les 130 milliards d'euros dont Athènes a besoin tout de suite, le prochain gouvernement doit remplir ses conditions, réduire de 11 milliards ses dépenses au mois de juin, supprimer 150 000 fonctionnaires, privatiser les entreprises publiques, améliorer le prélèvement d'impôts, libéraliser les professions fermées à la concurrence. Les socialistes du PASOK ont payé le prix de leur engagement sur le plan de rigueur. Leur leader, Evangelos Venizelos, recalé à la 3e position, a toutefois appelé à un gouvernement élargi. Ce gouvernement doit être un gouvernement de responsabilité nationale auquel participent au moins Nouvelle Démocratie, Syriza, le PASOK et la gauche démocratique d'Imar, a-t-il dit. Mais pour Syriza, le rejet du mémorandum est au cœur de son programme. Le leader de la gauche radicale, Alexis Tsipras, l'a bien rappelé hier soir. Le gouvernement qui sera formé autour de Nouvelle Démocratie doit prendre sérieusement en considération que, sur les gros enjeux, il ne pourra pas agir comme l'ont fait les précédents gouvernements, a-t-il averti. Or, sans la participation des nouveaux partis comme Syriza, ce sont les deux vieux partis grecs, Nouvelle Démocratie et le PASOK, décrédibilisés et jugés responsables de la faillite du pays, qui pourraient être forcés à nouveau à gouverner ensemble.